toutes et tous, messieurs, dames. Donc moi, en sujet, quand j'ai vu toutes les listes qu'il y avait, je me suis dit, trop sérieux. Et il y avait un sujet qui m'a intéressé un peu plus que les autres, c'est faut-il pousser mémé dans les orties? Pourquoi pousser cette pauvre grand-mère dans les orties? De quelle origine est cette expression? Donc je vais commencer tout d'abord par un petit cours d'étymologie, hein, je vous rassure, je ne suis pas prof de français, loin de là, hein, ça durera 30 secondes, même pas. Donc les origines et les dates de cette expression sont totalement inconnues, on ne sait pas d'où ça vient. À l'origine de l'expression il faut pousser mémé on ne pousse pas mémé dans les orties, l'origine vient de il ne faut pas pousser, qui veut dire ne pas dépasser les limites, pas exagérer quoi. Mais pourquoi alors rajouter à cette expression cette pauvre grand-mère? Pourquoi avoir modifié cette expression si ce n'est peut-être en pensant à l'héritage qu'on pourrait hériter? Et oui, l'héritage de la grand-mère, on sait tous qu'on attend ça quand même. Hein. Donc, je dis pousser, dit chute. À un certain âge, la chute c'est égal à fracture. Fracture, hospitalisation. Hospitalisation, cimetière. Et enfin, avec ça, on touche enfin le Saint Graal qu'on attendait tous, l'héritage. Mais on oublie tous que les orties n'ont pas, malgré l'inconfort que la piqûre peut provoquer, chez certaines personnes, ça peut peut-être les aider à soigner un peu leur santé. D'ailleurs, pour les grands-mères, on oublie souvent que les piqûres d'ortie soignent les douleurs articulaires. Et oui, mémé elle a mal partout, mais bon, si on a plus dans les orties, on va l'aider. Oui, on va soigner sa goutte, hein, pas celle qu'elle a distillée l'été dernier. Hein. Et on va soigner aussi son arthrose. Mais bon, franchement, pourquoi lui faire de mal à cette pauvre grand-mère? Pensez à tous ces bons plats qu'elle nous fait, sa blanquette de veau, sa tarte aux myrtilles. Oui, celle avec laquelle on peut combler les fissures dans les murs de la maison, hein, parce que vous la mangez, vous n'avez plus faim, vous êtes calé pour 15 jours. Au moins c'est pratique, hein. Votre régime en prend un coup, hein, surtout pour vous mesdemoiselles. Il faut faire attention quand même, parce que bon, la cuisine au beurre, c'est pas ce qu'il y a de plus sain pour le régime. Mais bon, faut aussi penser à ces super cadeaux de Noël qu'elle nous offre. Oui, les cadeaux de Noël de mamie. Hein. Ils sont bien ceux-là. Hein. Surtout, moi je vais parler de mon expérience personnelle, mais bon, quand ma grand-mère, une fois, elle arrive, elle m'offre un parfum odeur vanille, c'était pour femme, donc je me dis que ces choix sont quand même à discuter. Donc voilà. Et avec le parfum, souvent il y a la boîte de chocolat, hein. Toujours les chocolats pralinés qui tiennent bien nos corps et qu'on n'aime pas non plus. Mais bon, ça après, c'est un autre souci. Il faut penser aussi au bon moment avec elle, les dimanches. Les dimanches après-midi, passer avec elle à regarder vivement dimanche sur la 2 avec M. Drucker. Après, on va zapper sur la 3 pour déchiffrer des lettres, des questions pour un champion. Hein. Programme formidable. Hein. Donc bon, d'après vous, pour vous, faut-il pousser mémé dans les orties? Pour moi, la réponse est claire que non quand même. Il faut profiter. Mais moi, je vous le dis, hein, j'ai une solution bien plus efficace pour toucher l'héritage. Pour plus d'efficacité, pensez à l'escalier. Hein.